Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment vérifier son code HTML avec Visual Studio Code et on va utiliser l'extension HTML-int. Donc j'ai reçu une page HTML à corriger et je me suis aperçu de plusieurs bonnes pratiques qui ne sont pas appliquées. Ici par exemple nous voyons que le code n'est pas extrêmement bien indenté. Puis, par exemple, nous pouvons voir ici qu'il y a un doublon sur l'ID recherche. On sait qu'en HTML, CSS, on utilise un seul identifiant sur une page. Dans ce cas, si on veut utiliser plusieurs fois la même désignation, il faudra utiliser l'attribut classe. Voilà, il y a plusieurs choses à corriger et c'est vrai que lorsqu'on est débutant, on apprend et on ne peut pas savoir toutes ces subtilités. Donc il y a une extension très intéressante que j'ai découvert. Donc on a ici dans le menu de Visual Studio Code la partie extension en cliquant ici. Dans la recherche d'extension, on tape HTML int. Donc nous avons deux propositions. Donc la proposition de Mike Hoffman, on l'installe. Et voilà. Après installation, alors parfois lorsqu'on installe une extension, il est nécessaire de redémarrer Visual Studio Code. Ici, on voit que ça a été appliqué sans redémarrage de l'application. Donc de l'IDE, de l'environnement de développement Visual Studio Code. Alors ici, on peut voir qu'il y a des parties du code où c'est souligné en jaune orangé. Et sur le côté, ici aussi, dans l'ascenseur de navigation, on peut voir aussi tous des points jaunes. Et ça, c'est très intéressant, parce que ici, lorsqu'on laisse la souris sur l'attribut, surligné en jaune, là, on nous indique maintenant d'où peut venir le problème. Ici, par exemple, on nous dit la balise I n'est pas fermée, semble-t-il. Et en effet, ici, on voit qu'elle est ouverte, et ici, alors je zoome, peut-être que ça sera plus sympa pour vous. Ici, on voit qu'elle est mal fermée en fait. Le slash, il est devant. Ah, là, il y a une correction automatique avec un autre outil. Voilà. Et ici, du coup, le jaune a disparu et c'est très bien. Ici aussi, on voit un petit bout jaune. Special Character will be escaped. Alors, là, on voit que la proposition ne nous oriente pas très bien. En fait, il suffit simplement d'ajouter des guillemets ici. Et voilà, ça vient corriger ici. Et ça vient corriger l'erreur qui était là. Alors ici, on a un doublon. Je vais mettre juste recherche bis pour le coup. Ici, qu'avons-nous? Ça a l'air d'être un LI qui se ferme pas bien. Oui, en effet. Ici, ici, je pensais que l'erreur venait de là, mais en fait, elle vient de la balise juste avant. Voilà, correction. Alors là, c'est compliqué hein, parce que le code n'est pas bien indenté. Donc pour lire ça, c'est très difficile, puisque le code est mal indenté. Donc là, avec des outils comme Prettier, je vous invite à aller voir. Alors on peut le retrouver ici, ou bien ici, donc sur Google, et voilà, donc vous pouvez aller naviguer ici. C'est un outil en fait qui permet de vérifier votre code et aussi de le reformater, de le réécrire. C'est vraiment un outil très utile que je vous invite à aller consulter si vous ne connaissez pas. Revenons au code. En fait, je vais tout sélectionner, le code, clic droit, et je vais formater le document. Donc on fait un with. Et là, on peut par exemple utiliser le formateur par défaut de Visual Studio Code ou bien Prettier que j'ai installé. Donc là, au moins, on a déjà un code indenté. C'est quand même beaucoup plus lisible et pratique. Donc on va aller revoir le problème qui a pu. Étant donné que le code était mal indenté, le parseur HTML int
n'arrivait pas à bien vérifier si le code était correct ou pas. Donc là, ça a l'air bon parce que je vois plus de points jaunes sur le côté. On a remarqué que le parseur, hein, l'analyseur HTML int, ne peut pas tout vérifier, puisque par exemple ici, la bonne pratique en HTML, c'est d'éviter les espaces des textes entre les balises. Donc ici, normalement, nous devrions plutôt avoir quelque chose comme ça. Et les espaces vont être gérés avec le CSS. Donc voilà, j'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un feedback si cela vous a plu, comment je peux améliorer cette présentation de vidéo. Voilà, je suis ouvert à toutes vos propositions et je ferai mon maximum pour vous répondre à tous vos commentaires. Merci.